Ah ouais, salut tout le monde. Bon ben nous revoilà au bord de l'eau. Donc bon, je vais pêcher là le plan d'eau de 5 hectares qui appartient à un camping quoi. C'est un plan d'eau communal géré par un camping. Donc vu que c'est la fin de la saison là, il y a plus de baigneurs ni rien, donc je vais en profiter pour pêcher cette zone. Donc ben, pour ce faire en fait j'ai mis 4 cannes, vu qu'il y a vraiment personne quoi. Donc deux cannes qui sont échées en billes denses en 20 mm. J'ai fait un petit poste comme ça avec deux cannes. Et les deux autres cannes sont montées en billes denses en 10 mm et une noix tigrée dessus. Donc bah, niveau montage c'est comme d'habitude quoi, en combi rig. Sinon les hameçons il y en a deux en billes de danse là en 20 en taille 4 et les autres en taille 6. Donc voilà, j'ai fait deux départs déjà là, donc enfin trois départs. J'ai fait une décroche, deux petits poissons et tout, bon, sympathique quoi. Ils sont bien nerveux. Donc bah, niveau amorçage en fait la zone là où c'est que je pêche avec des billes en danse là en 20 mm, j'ai amorcé qu'avec des billes pour essayer de voir s'il y a du poisson qui mord comme ça. Et sinon bah, pour faire un peu de départ quoi, sur, même si c'est des petits poissons, j'ai amorcé au spod, donc avec un mélange de noix tigrée, maïs et billes en 10 mm et en pellets en 4 mm, boosté avec de l'huile de sardine et du broyat de sardine. Bah, apparemment ça a bien marché quoi. Donc bah, je vous montrerai comment j'ai amorcé là parce que je vais pas tarder à faire une petite séance. Donc, mais bon pas beaucoup quoi. Je balance 3 spods sur une petite surface de 5-6 mètres carrés, ça suffit pour deux cannes, c'est amplement suffisant. Sinon pour finir pour les montages, j'utilise toujours une chaussette soluble trempée dans du booster. Et sinon j'ai un corps de ligne en 35 centièmes, une tête de ligne en lead core, à peu près d'1 mètre. Ceux-là, il n'y a pas beaucoup de fond là. Et des flying back lead sur les corps de ligne, comme ça pour vraiment bien plaquer la ligne comme il faut quoi. Bon mais voilà là, un peu l'amorce qui est faite, un peu de pellets, un peu de billes et un peu de noix tigrée, histoire que ça diffuse pas mal et tout et que ça gave pas le poisson. Bon, après pour niveau bah, pour amorcer, rien de plus simple, hein. Un bait rocket, normal et tout, hein. Ça se vend dans le commerce et tout, c'est vraiment pratique pour balancer des petites particules. Donc relié avec de la tresse, parce que ça encaisse quand même pas mal de choc quoi. Un corps de ligne pareil en tresse, faut que ça soit assez costaud quoi. Bon, même avec du lion et tout en fort diamètre, il n'y a pas de souci quoi. En tête d'arraché, il n'y a pas de souci. On a un moulinet à grosse récupération. Une fois qu'il est dans l'eau, quand il se garnit d'eau, bon, faut que ça brasse quoi. Et une canne aussi qui soit quand même assez adaptée. Et une canne assez forte. Là c'est du 5 livres en 12 pieds. Ça permet d'atteindre des distances quand même assez considérables. Pour des petites particules c'est vraiment super. Et puis ben, voilà, on va voir le geste à peu près comment il faut faire. Ouais, encore une chose aussi, il faut garnir le bait rocket à peu près aux 3 quarts et le remplir d'eau quoi. Comme ça au moins on a quasiment tout le temps le même poids et ça part tout droit. Après on arrive à être relativement précis aussi au niveau du poids quand on le garnit régulièrement de la même façon, il n'y a pas de souci non plus quoi. Voilà, encore un petit truc aussi, c'est que là vu que j'utilise un corps de ligne en tresse, donc faut essayer de se protéger les doigts là, comme on peut là, parce que sinon on termine pas la session, hein. Ça fait des knackis là, il n'y a pas de souci, hein. Là ça coupe, c'est assez dangereux. Et des gants comme ça coûte que dalle. Et franchement c'est beaucoup plus pratique, on peut lancer beaucoup plus loin sans se couper le doigt. Ouais, c'est toujours bien. Ah ouais, sinon lancer, bon, il n'y a pas grand chose de spécial quoi, c'est un peu comme un lancer classique quoi, sauf qu'on laisse un peu plus de bannière, histoire de faire travailler bien la canne. Et puis voilà, on envoie là où c'est qu'on veut quoi. Et sinon une fois que ça a touché l'eau, on attend que le bait rocket remonte.
On donne un ou deux petits à-coups pour bien le vider. Et puis après on ramène une canne assez haute et en moulinant assez rapidement pour éviter qu'il plonge dans l'eau et c'est plus dur après quoi. Juste de le faire surfer au-dessus de l'eau et il n'y a pas de souci. Bon ben voilà, c'est amorcé, c'est assez simple quoi, comme vous avez pu le voir. Donc ben, maintenant il ne reste plus qu'à placer les lignes là où c'est qu'on a amorcé et puis attendre. Sinon bon, pour en revenir là au plan d'eau, c'est le même là que la dernière fois là, enfin, que j'avais fait ma session carte de A à Z. Et sinon bah, j'ai changé d'endroit là parce que je suis au niveau de la baignade, en fait je suis quasiment au milieu des deux plages, vu qu'il n'y a plus de baigneurs, d'ailleurs il n'y a pas de pêcheurs non plus, il n'y a absolument personne. Donc bah, j'en ai profité pour m'installer ici. Donc bah, le pont est assez meuble, il y a pas mal de vases et un peu de sable. Donc bon, le plomb n'a pas l'air de trop s'enfoncer quoi. J'en ai deux en 60 grammes et deux en 80 grammes. Donc mais bon, il s'enfonce pas beaucoup en fait. Hein. Je croyais qu'il y avait plus de vases que ça et plus de fond. Parce qu'en fait il y a un peu plus de 2 mètres. Mais je croyais qu'il y avait beaucoup plus que ça quoi. Je me suis un peu trompé sur le sondage que j'avais fait. Bon, je l'avais pas mis dans la vidéo, mais j'avais fait un petit peu le tour comme ça et je croyais qu'il y avait plus de fond que ça. Donc c'est pas un problème, apparemment voilà, de toute façon le poisson il est partout donc puis même s'il n'y est pas on peut venir quoi. Donc bah, maintenant on attend et puis on va voir ce que ça donne. Ah ben voilà une petite commune. Et ça fait à peu près bah, entre 5 et 10 minutes là, que j'ai lancé la canne. Puis voilà un petit départ. Et voilà une petite miroir. Et comme on peut le constater, le montage a parfaitement piqué dans la lèvre inférieure. Nickel. Et ben voilà, elle va repartir avec ses copines.
Ouais, voilà. Bon ben voilà une autre, prise quasiment dans la foulée là. J'ai failli faire un doublé, j'étais en train de remettre l'autre à l'eau, et puis ben, celle-là elle est partie. Elle va retourner comme l'autre pareil. Il fait bien fait. Bon, ben, deux départs quasiment d'affilée là. Bon, le premier ça a décroché. Et le deuxième, une petite commune. Si elle veut être gentille. Et là voilà. Une belle petite commune. Celle-là je l'ai pris à la bouillette. C'est la première d'ailleurs. Parce que tout le reste en fait ça a été pris sur la graine bouillette en petit diamètre. Apparemment ça a bien réussi. Mais là c'est la première sur la bouillette. Nickel. Voilà une jolie commune. Bon ben voilà, la journée se termine là. Donc bon, ben, quelques petits poissons, quelques départs et tout là, c'était bien sympathique. Un amorçage assez précis, les lignes assez camouflées et tout. Donc bah, ça a donné quand même quelques départs. Donc c'était bien sympathique. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à la prochaine. Je vous laisse regarder quelques photos pour finir. Ciao.